Comme vous le constatez, Monsieur Antoine, je travaille donc pour répondre aux besoins de place. Mais en guise de conclusion, je vous indiquerai toutefois les éléments suivants. 1. Comme je l'ai déjà indiqué précédemment, je ne peux pas porter à moi toute seule l'ambition nécessaire pour la petite enfance. La ministre de l'Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles a un rôle bien sûr essentiel à jouer dans la redéfinition d'un cadre permettant aux places existantes, singulièrement non subventionnées, de rester ouvertes. La ministre de l'Emploi en région wallonne également a un rôle crucial dans l'équilibre financier indispensable à la pérennité des milieux d'accueil, mais aussi dans la formation d'un nombre suffisant de puéricultrices pour occuper les futurs emplois permettant de répondre à cette ambition, tout comme d'ailleurs les ministres en charge de l'enseignement. 2. Pour ma part, partant du constat que de trop nombreux parents sont contraints de renoncer à travailler ou à se former, et c'est souvent des femmes, nous le savons, faute de place en suffisance, je me suis battue pour mettre sur pied ce plan équilibre, pour aller chercher des moyens européens et aussi des moyens wallons pour permettre l'ouverture prochaine d'un minimum de 3 143 places. Je tiens également à vous rappeler que les négociateurs n'avaient pas prévu l'ouverture de places sous cette législature. Rien n'était prévu à cet égard, ni dans notre DPR, ni dans la DPC. Le plan équilibre, ce sont 130 millions d'euros wallons pour l'infrastructure, 18 millions d'euros wallons pour les APE, donc 18 millions par an, et une vingtaine de millions de la Fédération par an pour l'ONE. 3. Je ne peux qu'encourager ma collègue la ministre de l'Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles à stopper l'hémorragie en remettant sur le métier le cadre décrétal et réglementaire adopté par le gouvernement de la Fédération sous la législature précédente et d'ailleurs sous l'impulsion de votre parti. Gouvernement de l'époque auquel, je tiens quand même à le rappeler, ma formation politique n'a pas participé. J'espère que vous reconnaîtrez le bien fondé de cette réforme et que vous la soutiendrez. Je suggère dès lors à la ministre de l'Enfance de restaurer un cadre attractif pour stimuler l'initiative privée en la matière. À cet égard, je plaide pour une diversification de l'accueil de la petite enfance, qu'elle puisse s'organiser en partenariat avec tant les entreprises marchandes que les entreprises non marchandes, avec des accueillantes indépendantes qui puissent se regrouper pour assurer la gestion dynamique d'un lieu d'accueil. À cet égard, je vous informe qu'à l'initiative de la région wallonne, le cabinet du ministre Borsu et le mien, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'ONE et l'Union wallonne des entreprises, nous étudions la possibilité de lancer un projet pilote permettant l'ouverture de places d'accueil dans les pôles économiques, tels que les zonings industriels des différentes provinces de Wallonie. Les contacts sont en cours à ce sujet. Je pense enfin qu'il convient de prioriser l'implantation des futurs milieux d'accueil dans des lieux particulièrement tendus en termes de demande d'accueil de la petite enfance, province ou ville, lieux de centralité dans lesquels le taux d'emploi est élevé. Nous nous devons de rencontrer cette demande, nous nous devons de cesser de contraindre les femmes à renoncer à un emploi faute de place disponible. J'espère en tout cas, Monsieur le député, que vous soutiendrez ce message avec les mêmes convictions qui vous ont animé en me posant régulièrement toutes ces questions. Je vous remercie. Le temps est venu des répliques. 1 minute, je sais, je vous demande l'impossible, mais c'est le règlement. On commence par vous, Monsieur Antoine. Vous aurez droit à 2 minutes puisque vous aviez 2 questions. C'est logique. Mais je vais vous rassurer, Madame la ministre. Mais pas 4. Sur ce que je dirais, puisque c'est cela qui ponctuait votre réponse. Pour moi, vous avez été la ministre la plus proactive dans ce dossier, que les choses soient très claires. Mais il y a 3 manques. Le premier, c'est qu'on n'a pas trouvé de mécanisme pour des prêts à taux préférentiels hors subside. Ce n'est pas de votre faute, vous y étiez favorable, d'autres aussi. Le ministre Borsu y a mis une fin de non-recevoir. Je ne peux que le regretter avec vous. Mais ce n'est évidemment pas votre faute, que les choses soient très claires. 2, il y a une attitude de la communauté française qui est parfois complexe à comprendre. Ce n'est pas votre serviteur qui le dit, qui suis-je pour le soutenir, c'est le ministre-président Pierre-Yves Jollet lui-même qui, dans une récente interview, dénonçait la rigidité de fonctionnement de l'ONE et je ne peux que lui donner raison. Avec un peu de souplesse, Madame la ministre, nous pourrions régler beaucoup de problèmes. Ce n'est pas votre responsabilité, c'est celle de Madame Linard, je vous l'accorde.
Troisième élément, c'est la difficulté de coordination. Parce que, et vous l'avez vous-même mentionné, vous êtes tributaire aussi d'autres ministres qui ne vont peut-être pas aussi vite que vous, qui ne sont peut-être pas aussi convaincus. J'en veux pour preuve la note sur les APE que j'ai lue avec attention et qui mentionne bien que dès lors qu'il y a eu plus de places attribuées que prévu, ce sera au marc l'euro pour les APE. Ça veut donc dire que là aussi, il y a encore une niche d'incertitude, qu'on le veuille ou non, et on en arrive même à souhaiter qu'il y ait des projets qui tombent, ce qui d'ailleurs semble être le cas. Je ne sais pas d'ailleurs si ces places seront redistribuées ou pas, ce serait utile de le savoir parce que les délais courent. Et si nous voulons être à temps pour 2026, il faudrait que les décisions tombent dans les prochains jours, selon moi. Donc c'est très clair. Moi, j'essaie de vous convaincre, de vous sensibiliser au manque. Et j'avoue, parce que je veux être très correct avec vous, j'ai plaidé longtemps pour le non subventionné et vous avez déposé un projet de décret. Vous venez de faire la liste des domaines qu'il va viser. Je ne peux qu'applaudir des deux mains. J'espère que les budgets vont suivre. Ça, c'est une évidence. Et surtout que vous pourrez très vite le faire entrer en application. Parce qu'il y a beaucoup de crèches aujourd'hui qui attendent ce ballon d'oxygène pour comprimer leurs dépenses de fonctionnement sur le terrain notamment de l'énergie. Et je vais même aller plus loin. Je trouve que le décret serait bien inspiré de mettre une petite période rétroactive pour des gens qui, confrontés à la crise énergétique, ont dû investir ou passer les commandes sans qu'il n'ait toujours le confort financier de pouvoir les couvrir. Voilà, que les choses soient claires. Voilà ce que je vais répéter. Mais vous ne m'en voudrez pas d'être à la fois plaisant à votre égard parce que vous le méritez, mais être un peu moins plaisant pour d'autres qui ne le méritent beaucoup moins. Je vais rejoindre les propos tenus par mon collègue et le compléter. Alors, je sais que je vous fatigue quelque part à réinsister, à reposer chaque fois les mêmes questions, mais parce que ce n'est pas clair. En tout cas, il n'y a pas d'unicité dans la communication qui est faite par vos différents collègues du gouvernement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de répéter les choses pour clarifier. Et cela démontre parfois ce problème de coordination, de clarté. Alors, il y a cet accord de coopération qui était là pour permettre de faciliter les choses, entraîner quelque part une automaticité, une facilité par rapport aux opérateurs. Et dans la réalité des faits, ce n'est pas le cas. Si je prends par exemple tout simplement les aides à l'emploi, des opérateurs sont trimballés d'un cabinet à l'autre pour avoir les informations, ce qui montre que sur le terrain, c'est compliqué, ce n'est pas assez coordonné. Et je ne vous vise pas nécessairement vous, Madame la Ministre, vous êtes à 3 et parfois même plus dans le traitement de ce dossier. Mais je pense qu'il est vraiment dans cet enjeu essentiel pour les familles, pour les parents, permettre la plus grande facilité de coordination et surtout de parler d'une seule voix.